Daf Ayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Mem Dalet, et on reprend Daf Mem Gimel Amudbet, 5 lignes avant la fin de la Gemara. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Kol Isurin Sheba Torah, tous les interdits de la Torah, En eter mitztaref le Isur, quand il n'y a pas la mesure pour transgresser, alors, et qu'on a absorbé par exemple l'interdit, en mangeant aussi de l'interdit, aussi du permis, on ne va pas dire que la mesure du permis, elle complète la mesure de l'interdit, chutz mi'isure nazir, sauf dans le cas particulier des interdits du nazir, share amra Torah, puisque la Torah, elle nous a dit, mi'ain veshechar yazir, du vin jusqu'à l'alcool de vin, il devra s'empêcher. Chometz yain vechometz shechar, de l'alcool de vin, du vinaigre de vin ou du vinaigre d'alcool, lo ishte qu'il ne boit pas. Vechol mishrat anavim, et toute décoction de raisin, c'est-à-dire du raisin que l'on a plongé dans l'eau et après on a enlevé le raisin. Donc dans cette eau-là, il n'y a que la trace et le goût du raisin. Lo ishte, vanavim lachim viveshim lo yochel, et ni des raisins frais ni des raisins secs, il ne pourra manger. Alors ça s'appelle mishrat. Oui, puisque tu vois que la Torah, elle a interdit ce que l'on appelle Mishrat Anavim. Point. Rashi de ce passage-là. En eter mitztaref le isur. Égal. Achal chatsi zaït chelev. Il a mangé, pas la mesure pour être coupable de graisse. Il a mangé moins qu'une olive, une demi-olive en volume de graisse interdite. Vechatsi zaït basar bevatachat. Et il a mangé aussi un volume d'une demi-olive de viande, et il les a mangés en même temps. Donc TTC, ce qu'il a mangé, c'est qu'il a mangé un kazaït, mais il n'a pas mangé un kazaït d'interdit. On va pas dire qu'on va le rendre coupable parce que TTC, il a mangé un kazaït, parce qu'on va dire qu'il n'a pas mangé un kazaït d'interdit seulement. Chutz mi-isure nazir, à part les interdits du nazir, il a mangé la moitié du volume d'une olive de raisin, il a fait un sandwich, il a mangé avec du pain en même temps. Chayav, share amra Torah, mishrat anavim lo ishte. Puisqu'on a dit mishrat anavim. Et qu'est-ce que c'est mishrat anavim? Chayav al shriyat pito beyain. Nous allons dire que il aura trempé son pain dans du vin. Le cas que Rabbi Yochanan ici montre, c'est mishrat anavim dans le sens où il a trempé le pain dans le vin. Veika miyain lechuda kazaït, la malikra. Or, s'il y avait déjà une mesure complète de vin, il n'y avait pas besoin de nous parler du pain, il a été déjà coupable au titre du vin. Vekol mishrat logr sinan, et on laisse ce Rashi-là, il y avait une autre Gemarot où c'est écrit différemment, on ne lit pas ce Rashi-là. Alors, Ezeiri, Vezeiri Amar, non, il n'y a pas que ça, hein. Il y a encore un autre interdit, Af Seor Bal Taktiru. Il y a aussi un autre interdit, qui est l'interdit au Beth Amikdash de faire des combustions de Seor de levain. Et Rashi nous dit, Af Seor Bal Taktiru, Nami eter mitztaref le Isur. Là aussi, j'ai le cas où du permis va s'associer pour compléter la mesure du Isur. Chatsi Zaïd Kometz de Seor, il a pris la demi-mesure d'un Kometz. Le Kometz, vous l'avez appris dans Menachot, c'est quand le Kohen il prend avec ses mains et il prend de la farine à l'intérieur de ses 3 doigts-là. Vechatsi zaïd de matzah, il a associé avec de la matzah, en demi-mesure. Ve'enan meuravim ela kol chad nikar, ils ne sont pas mélangés, mais chacun est distinct. Oui, lui aussi, il dit que eter mitztaref le isur. Ceux qui ont la force et la patience, ils peuvent regarder le petit Tosfot de Keman, qui est Rabbi Eliezer de Darishkol, et vous allez voir que Tosfot, il comprend pas du tout comment Rashi, il a pu dire comme ça, il a 4 ou 5 questions contre Rashi, juste nous, on sait qu'il y a ce Tosfot-là, ceux qui veulent le lire. Et alors, les Zaïri Amar, Af, Seor, Baltaktir, ou Keman. Alors, la Gemara, elle dit, vous vous rappelez les Gemarot d'hier et d'avant-hier? On a dit, Ki kol ochel, Mahmed 7. On avait dit, Ki kol, et du kol, on a inclus de nouveaux cas. Alors, il dit, ça, c'est comme Rabbi Eliezer. Des Darish, kol, ça va que comme Rabbi Eliezer. Nous dit ici, que lui, dans la Torah, il explique à chaque fois qu'il voit le mot kol, il va dire que ça inclut. Et les el, umeatam nafkale, Là-bas, on avait l'interdit de faire la combustion de levain.
Et on sait que quand il y a la pleine mesure, mais quand il n'y a pas la pleine mesure, d'où c'est tombé? Parce qu'il y a marqué kol, c'est un ribouille. Vedarish leachi, mixato minaïn, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu égal? Chatsi zaïd seor, vechatsi zaïd matza imo, là oui ça s'associe. Donc d'après Rabbi Yochanan, il n'y a que le coup du nazir quand il a trempé le pain dans le vin. Et d'après Rabbi Zeir, il y a un autre interdit, c'est l'interdit au Beth Amikdash de faire la combustion du seor. Et donc la Gemara nous a dit ici, Keman, Rabbi Eliezer de Darish Kol. Alors demande la Gemara, dernière ligne de la Gemara de même Gimel, on passe à même Dalet, à Moudbet. Il dit, bah alors attends, Yahi, si c'est ainsi, les Inyan Hametz Bapesach Nami, on devrait dire aussi, le sujet qui nous intéresse à nous, le Hametz à Pessah, il n'aurait pas mangé la mesure pleine d'un kazaïd de Hametz, mais il a mangé un petit peu de Hametz avec de la matzah ou avec autre chose de permis. On devrait dire que ça lui gonfle la mesure et qu'il est coupable. Rashi nous dit, Afilu Hametz Name, D'Amrinan Kol Iruvo Belav. Quand on a dit, D'Amrinan Al Iruvo Belav, quand il mange du Hametz, pas qu'on voit devant nous, mais du Hametz qui est mélangé, il y a un interdit de la Torah Nachon, Vainu Name Eter Mitztaref le Isur. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Dans le Hametz, il n'y avait pas forcément la mesure, mais il a mangé dans un potage mélangé, on ne voit plus le Hametz. Eh bien, on va dire qu'il va être coupable aussi, même si TTC, il n'a pas mangé de la mesure exacte du Hametz, mais comme il a mangé avec quelque chose de permis, ça a gonflé la mesure. Et qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Oui, Nachon, tu as raison, Inechiname, tout à fait. La Gemara, elle répond Inechiname. Et Rashi nous dit Inechiname de Hametz va Pessar et Termistref Leisur, tout à fait, exactement. Dans Pessar, on a du permis qui se mélange, qui s'associe avec l'interdit. Vaïdenakat Seor. Alors, Rashi a une question, il dit, bah alors pourquoi on a parlé du levain seulement? Pourquoi on a dit Seor? La Poukemida Abaye, ça c'est juste pour dire, pas comme Abaye d'Amar, Bemnachot, Beperekolam Nachot Baot. Là-bas, c'est dans notre chapitre, c'est dans le chapitre de Menachot. Il dit, Yeshaktara, Be Pachot, Yeshaktara, Be Yeshaktara, Be Pachot, Mikazait. Si vous vous rappelez là-bas, est-ce que l'interdit, il était que quand on a un kazaïd de serre ou pas? Alors, la Poukemide Abaye, ça venait exclure le cas de Abaye, d'Amar Bemnachot, Beperekolam Nachot Baot, Yeshaktara Beparot Mikazait. Vechayav, Beaktarat Seor, Kol Deu. Et donc, quand il va faire une combustion de levain dans le Beth Amikdash, ça c'est interdit même un tout petit peu. Velo Bayet Sirouf, c'est pas, on n'a pas besoin d'associer c'est pas, on n'est pas obligé d'arriver à la mesure du kazaïd. Ou metaretz les braïta dele lachi. Nous, alors, le Gemara qu'on a vu hier, on est d'af mem dalet amud alef. Comment on va l'expliquer? Ri en lié la kazaït. Je n'ai que le cas où il fait l'interdit en faisant une combustion de levain au Beth Amikdash de la mesure d'une olive. Chatsi zaït minaïn. D'où sait-on que même moins que ça? Talmud lomar kol. Voilà, le mot kol, il vient inclure. Veyalif mina, de shaktara les pachot mikazaït. Et donc, on voit qu'il y a un interdit de faire de la combustion de levain, même à moins qu'un kazaït, askamashmalan denaktara. Et on dit non. Vei katsirouf in, vei lolo. Et donc, cet enseignement vient nous dire, tu sais, là-bas, par rapport au levain, on veut absolument qu'il y ait un kazaït TTC avec l'ajout de la partie permise. Mais si tu prenais le seor en toute petite quantité et la faisais brûler, c'est pas ça l'interdit. Bon. Alors maintenant, donc la Gemara nous a dit ici, inechiname, tout à fait, tu as raison aussi dans Pessah. Et le sujet, Alan, c'est, est-ce que on tient, que dans les mesures d'interdit. S'il n'a pas mangé exactement la mesure d'interdit, mais il a complété avec quelque chose de permis. Ambiance, quelqu'un a mangé un morceau de viande pas cachère, mais il n'a pas mangé les 27 grammes. Ouais, mais il a fait un sandwich. Donc, avec le sandwich TTC, lui faisait la mesure, d'accord, mais le pain c'était cachère. Oui, mais est-ce que le permis va servir à gonfler la mesure de l'interdit pour le rendre coupable? Non, dans toute la Torah Kula, on ne dit pas, sauf dans le nazir, à savoir, un homme il a fait un vœu de nazir, il s'interdit, entre autres le vin et tout ce qui sort du vin, il prend du pain, il le trempe dans du vin. Le vin en TTC, il n'y a pas la mesure du kazaït. Mais avec le pain, ça gonfle. Alors, exceptionnellement, dans le nazir, oui. Le permis, il va gonfler la mesure de l'interdit. Et aussi, ce qu'on vient de voir à l'instant, une halakha particulière dans l'interdit de combustionner du levain dans le Beth Amikdash. Alors, si on mange moins qu'une certaine quantité, c'est cachère? Non, on n'est pas coupable de prendre des coups, par exemple. D'accord.
C'est pas qu'il a la Légion d'honneur, c'est interdit. Maintenant, la question d'Alan, c'est que c'est possible que ce soit interdit même Minatora. Ça s'appelle Chatsi Shiur. Quand on mange moins que la mesure que la Torah elle a dit, alors, d'après certains, c'est déjà interdit de la Torah. Alors, quelle différence avec s'il avait mangé la mesure complète? Il dit non. Dans la mesure complète, par exemple, on lui donnerait Malkout. Là, on lui donnera pas Malkout. Tu vois? Alors, dans la mesure complète, il aurait Karet. Là, il n'aura pas Karet. Bon, ça s'appelle Chatsi Shiur. Alors, Yativ Ravdimi, Vekamar la Leashmata. Alors Ravdimi, il vient et il raconte cet enseignement. Amar le Abaye et les Ravdimi. Dis-moi, là de ce que tu dis, j'entends que Vekol Isurin Sheba Torah en Eter Mitztaref le Isur. Tu affirmes là que dans toute la Torah Kula, on gonfle pas la mesure de l'interdit avec la mesure du permis qu'il a mangé en même temps. Vatnan, mais regarde, alors maintenant on va voyager, on va aller dans le mystérieux de Dvulium, c'est des dynimes de Trouma. Alors on va parler de ce que l'on appelle, on va parler de ce qu'on appelle le mikpa. Alors c'est un plat, mais il n'est pas très liquide, il est un peu épais, et on va dire par exemple ambiance une soupe de semoule. Mais sauf que elle est faite avec quoi? Avec du blé qui est au Kohen, c'est le blé de la Trouma. Et ve'ashum ve'ashemen shel chulin. Maintenant, comment il a fait cette soupe-là? Il a rajouté de l'ail, il a rajouté de l'huile, de chulin, du manger normal. Et ve'nagat dvulium, et il y a un homme qui est impur, on l'appelle le dvulium parce que, par exemple, il a touché le cadavre d'un lézard à 9h15, il a pris le mikvé à 10h15, et maintenant, tant qu'il n'a pas attendu la nuit, et il n'est pas encore assez pur pour manger la trouma. Alors, pendant ce laps de temps-là, on l'appelle tvulium. Ça veut dire qu'il a fait le mikvé du jour, mais il doit attendre la nuit. Et alors, celui-là, venaga tvulium bemiksato. Bemiksatan, il a touché un petit peu de cette daïsa, de cette soupe de semoule. Passal et kulam, tout ce qu'il y avait dans la casserole, il a impurifié. Et pourquoi? Parce qu'on va dire, d'accord, ok, il n'y a peut-être pas... Sachakol, ça s'appelle une semoule de trouma. Hein. Parce que, ah oui, il y a un peu d'huile et il y a un peu d'ail, d'accord. Mais on va considérer ça, c'est anodin par rapport à la soupe de blé. Et maintenant, à l'inverse, si la soupe, enfin la daïsa, la semoule, la soupe de semoule, est à mikpa shel chulin, il est de chulin, c'est-à-dire du blé normal, ve'ashum ve'ashemen shel trouma. Seulement, il a pris de l'ail et de l'huile qui appartient au Kohen, qui est de la trouma. Venagat vulium bemiksatan, et le même monsieur le dvulium, il a touché un petit peu. Lo passal et la makom mago bilvad, il n'aura abîmé que l'endroit où il a touché, c'est-à-dire on enlève l'endroit où il a touché, le reste, ça reste pur. Et donc on voit ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On va voir que l'ail et l'huile qui restent dans la marmite, on ne va pas les regarder comme s'ils étaient collés à la préparation. Et on voit donc ici, hein, la Gemara nous dit, Abaye, ça c'est l'enseignement. Pour le moment, on ne voit pas qu'est-ce qui dérange dans l'enseignement, mais Abaye, il dit Vavinanba. C'est qu'au Beth Midrash, on a réfléchi là-dessus. Et on s'est dit, Makom Mago Amaïpsula. J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que là où il a touché, tu voudrais dire que ça va abîmer? Non. Habatel ou tavlin berov. On n'a qu'à dire que, qu'est-ce que c'est? Cette huile et cette ail, c'est des aromates, c'est des choses qu'on a mis un petit peu en plus, vous voyez, et ils sont petits. Et donc on devrait regarder tout simplement qu'on a une soupe qu'on a ici, et une soupe une soupe normale. Et donc, on devrait dire que dans le deuxième cas, comme c'est du blé de chouline, ok, ça va, il y a de l'huile du Kohen, il y a du chou, mais bon, c'est accessoire. Ve'amar Rabba bar bar Chana, et il a dit, tu sais pourquoi? Tu sais quelle est la raison ici? Oui, quelle en est la raison? Oui. Ve'avinanba, makom mago amaipsula, ha batlele ou tavlin berov. On n'a qu'à dire que ce goût-là comment on appelle ça, ces aromates qui sont l'huile et l'ail de la trouma. On veut dire que c'est batel berov. Il y a beaucoup plus de blé permis que d'huile interdite. Et dit, bah tu sais, c'est parce que d'habitude, si on prenait maintenant au Beth Amikdash ou dans la rue, quelqu'un qui n'est pas un Kohen, et il le mange, eh ben on considérerait que c'est comme s'il a mangé tout le manger de Trouma,
et il va prendre des coups dessus s'il a mangé un kazaït. Alors dit la Gemara, elle dit, et comment tu me le trouves le kazaït là ici? Où est-ce que tu trouves le kazaït? Il n'y a pas kazaït, il a mis 2 gouttes d'huile et un quart de gousse d'ail. Ça fait pas les 27 grammes. Echidame, dit la Gemara, viens on réfléchit ensemble, quel est le cas? Lav mishum de'eter mitzaref le'isur? N'est-ce pas que parce que tu vois que je te démontre que ici, le permis, à savoir le blé de choulin, le blé de la consommation normale, il sert à gonfler la mesure du peu d'huile et du peu d'ail qui sont le manger du Kohen, qui sont la trouma. Est-ce qu'on se pose la question dans la Gemara à l'origine, si c'est par rapport à s'il y a une quantité d'eau dans la matzah? C'est une histoire de quantité. Là, on n'est pas dans la matzah. Là, on est dans une soupe de semoule. Le blé, c'est du blé que tu as acheté au Sherad. Bon, il s'est trompé, ce juif-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu une bouteille d'huile et il a vu une gousse d'ail. Et il n'a pas vu que c'était au Kohen, c'était du manger de la trouma. Alors, il a pris la petite gousse d'ail minuscule, il a pris les quelques gouttes d'huile et il a mélangé dans le plat. Alors, cet enseignement, il a fait réfléchir les Chachamim. Il a dit, tu sais que si jamais... Dans le premier cas, le blé, il est de la trouma, et l'huile et l'ail, ils sont de Osherad. Et dans le deuxième cas, c'est le blé, il est de Osherad, et c'est seulement l'huile et l'ail qui sont de trouma. Alors la Gemara, elle réfléchit, elle dit, bah écoute, regarde, quel est le cas? Moi, je te dis ici que c'est parce que, bien qu'on n'ait pas la mesure, le blé permis, il va servir à gonfler la mesure. Alors, la preuve, si c'était quelqu'un qui n'est pas Kohen, il vient, il a mangé cette semoule, ouais, s'il a fait exprès, cette soupe de semoule, on lui donne des coups. Parce que ça s'appelle qu'il a mangé mamash de la trouma. Mais il n'y avait pas la mesure de trouma. Donc tu es bien d'accord de dire que le blé permis, il a gonflé la mesure de l'interdit. Voilà une belle preuve. Alors, d'abord, avant de regarder comment la Gemara va repousser cette preuve-là, et Rashi va nous raconter que Rav Dimi a raconté cet enseignement de Rabbi Yochanan. Parce que Rav Dimi, il étudiait en Eretz Israël. Chez Rabbi Yochanan, il faisait des allers-retours. Il allait après en Bavel, il racontait la Torah d'Eretz Israël de Rabbi Yochanan au Chachamim de Bavel. Hamikpa, tafshil kafouy ve'av shel trouma, kegon daïsa. En français d'ailleurs, on dit daïsa, je crois. On appelle ça une soupe de semoule. Il y a un autre terme, vous connaissez un autre terme? La soupe de semoule. Et vashum vashemen anetunim bo le tavlin, ayu shel chulin. Donc maintenant, tout le blé, il est de trouma. Et l'huile et l'ail, c'est du manger normal de chulin. Passal et kol agdera, demikpa ikar. Alors là, c'est facile. On va d'après ce qui est le principal. Ce qui est le principal, c'est la soupe de semoule. Ok, il y a ce qui aromatise un peu d'huile, un peu d'ail, mais le principal, c'est la soupe de semoule. Et cette semoule-là, elle vient du blé qui appartient à la trouma du Kohen. Ou dvulium possède la trouma, et ça vous savez déjà, que le dvulium, il abîme la trouma, il faut qu'il attende, quand il a frit le mikveh, il faut qu'il attende la nuit. Makom mag'o amai pasal, ha batloleu tavlin beruba. Alors nous dit ici Rashi, ben oui, parce qu'à ce moment-là, des kasalkadater, dimua miderabanan ou de asur. Alors c'est une nouvelle notion qu'il faut apprendre aujourd'hui. La Torah, elle nous parle des choses interdites, certainement. Quand on a quelque chose qui est mélangé, à savoir des choulines et de la trouma en mélange, c'est plus de la trouma toute seule. Alors ça s'appelle dimua, et l'interdit, au début la Gemara, elle pense que l'interdit de ce mélange-là, il est un interdit des rabanan. Ve'amar Rabba bar bar Chana, alors on a un long rachi, on le fait lentement parce que maman, c'est comme ça quand on attrape ces petites Gemara-là. Dimua mideoraita ou ma pitam, mais ça va pas la tête. Mais quand il y a du choulin, du manger normal et de la trouma, les choses consacrées au Kohen, qui sont mélangées, l'interdit, il est de la Torah. Vézar, d'ailleurs la preuve, un étranger qui n'est pas Kohen, oui, loke alav, bekazaït, quand il en mange le volume d'une olive, il prend des coups. Qu'est-ce que c'est un zar? Qu'est-ce qui veut nous dire qui est un zar? Un non-Kohen. Par exemple, un Lévi, un Israël, un qui n'est pas Kohen. Et il est loqué à la bekazaït. Mishum de shem trouma. Pourquoi? Parce que ce plat, ça s'appelle de la trouma. C'est pas parce que tu as mis dedans un peu d'huile que ça change. Il car les gabetouma. Alors maintenant, par voie de conséquence, par rapport à l'impureté nami, shem trouma là. Et donc quand il y a un dvoulium qui touche, il est impurifié. Umi ulo hamira ke trouma atzma li pasel et kulam. Ah, alors si c'est de la trouma, viens on regarde que c'est complètement de la trouma. Non, on fait une petite différence.
Umaïta mazar loke alav bekazaït. Nous, alors pourquoi est-ce que celui qui n'est pas Cohen, quand il aura mangé un kazaït de ce truc-là, il prend des coups au titre de l'interdit pour l'étranger qui n'est pas Cohen de manger la trouma? Ah, loachal kazaït trouma. Alors, si on regarde combien il a absorbé du kazaït de trouma, il n'a pas mangé la bonne mesure. Lav mishum deter mitztaref liitsur, n'est-ce pas une belle preuve que le permis ici, il a gonflé la mesure de l'interdit, c'est pour ça qu'il est coupable. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? On laisse un doigt dans Rashi, là où vous êtes dans Rashi, on continue la Gemara. Lo, non, pas du tout. Maï kazaïd deika. Le kazaïd dont on parle ici, c'est pas le kazaïd que tu parles toi qu'il a mangé en une seule fois. C'est une autre notion qui s'appelle le kazaïd birde achilat pras. Alors le kazaïd birde achilat pras, c'est une notion dans le Talmud, c'est que quelqu'un aura mangé non pas en une seule fois, mais en plusieurs fois, en plusieurs bouchées, mais il a mangé ça dans le laps de temps qui s'appelle le temps homologué de consommation de manger un demi-pain qu'ils avaient de l'époque, qui fait une certaine quantité en volume. Umeshanema iloke be kazaïd ekama, on reprend Rashi, kazaïd birde achilat pras, c'est-à-dire, sheim achal pras mimeno, s'il a pris la mesure, le pras c'est un demi-pain. Alors il y avait un pain homologué de l'époque, la moitié de ce pain-là, il faut un certain temps pour le manger, nachon. Shiur arba beitzim, le pain en TTC, il fait un volume de 8 œufs, la moitié, il fait donc un volume de 4 œufs, yeshbo et yeshbo kazaïd trouma. Et là, quand il aura mangé et remangé pendant ce laps de temps, là, ça s'appelle qu'il a mangé un kazaïd pas en une fois, mais en un certain temps. Vekaimalan de kol shiur et achila, oui, Isur ben kazaïd shel chelev vedam ben kotevet de Yom Kippourim mitztarfim achilat hashiur birdeshi yazu. Alors c'est un principe dans toute la Torah Kula. Quand quelqu'un va manger un manger interdit, de la graisse interdite, du chelev, ou du sang interdit, ou même la mesure de, comme la taille de la kotevet, kotevet c'est kotevet c'est la figue ou la date? Je ne me rappelle pas. Et, ou aussi la mesure de l'interdit de Yom Kippourim. Vous vous rappelez d'Yom Kippour, quand on fait manger quelqu'un, on lui dit il faut le manger en plus de 9 minutes, en plus de 7 minutes. Pourquoi? Parce qu'on essaye de faire attention, oui, s'il peut, hein, bien sûr, on essaie de faire attention qu'il ne mange pas la quantité dans un laps de temps connu. Et comme ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé Kippour, parce que Kippour s'appelle manger. On ne peut pas manger. Qu'est-ce que c'est la mesure de manger? Si quelqu'un mange une miette tous les jours, il n'a pas mangé un kazaït. Il faudrait 27 jours pour manger le kazaït. De la même manière, s'il le mange en un espace long, en plusieurs minutes, en un quart d'heure, ça ne s'appelle pas qu'il a mangé. Ça s'appelle qu'il a mangé à chaque fois un petit peu. Je ne vais pas relier la consommation. Mais par contre, s'il mange plusieurs bouchées et il arrive à la mesure du kazaït des 27 grammes, dans un certain temps, alors birde achilat pras, ça va de 3 minutes à 9 minutes, comme vous voulez. Alors quand il a mangé dans ce laps de temps-là, il est coupable. Maintenant, comment on fait pour enseigner à quelqu'un, par exemple la femme enceinte, elle veut manger, etc. Bon, alors on lui susurre à l'oreille, on lui dit écoute, c'est qui pour aujourd'hui, et comme ça on va voir si le bébé il réagit. Bon, des fois elle se calme, et des fois non. Alors qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait manger par petits morceaux, et on espace le temps. Donc ça n'a rien à voir avec est-ce que le permis s'additionne à l'interdit pour compléter la mesure, c'est une autre notion. C'est une notion de en combien de temps on mange. Il y a une mesure juive qui s'appelle birde achilat pras. Et c'est ce que nous dit ici Rashi, vekaimalan dechol shiure achilat isur, que ce soit le kazaït des graisses interdites ou du sang interdite, ou la mesure de la quantité interdite de manger à Yom Kippourim, mitztarfin achilat ashiur birde sheyazu. Ça s'associe tant que c'est dans ce laps de temps. Sheim achal kechardal chelev. Il a mangé comme une petite grain de moutarde de graisse interdite. Vechazar veachal kechardal. Et toutes les 3 secondes, toutes les 5 secondes, il mange comme un grain de moutarde, jusqu'à ce qu'il arrive aux 27 grammes de graisse interdite. Et il ait fait ça dans le temps qui s'appelle birde achilat pras. Im en mitrilat achila vat sofa. S'il n'y a pas entre le début de la consommation et la fin, plus que le temps d'attendre de quoi manger la moitié de ce pain-là en volume, be'achila benonit, Rashi rajoute une notion,
on parle d'une consommation moyenne, parce qu'on ne parle pas de quelqu'un qui va s'empiffrer toutes les tranches de pain en 2 minutes, ça ne s'appelle pas comme ça qu'on mange, ni non plus quelqu'un qui mangerait de manière trop délicate, toutes les 3 minutes il mange 1 gramme, non, c'est pas comme ça qu'on mange. On prend une consommation normale, mitztarev, voilà, ça s'associe. Bref, en mangeant petit à petit, c'est comme s'il avait mangé en une seule fois, voilà ce que c'est. Ve'achanami, yeshkan truma, kedelitztaref kazait, be'achilat pras mimeno bemet. S'il mange et il remange et il remange et il remange, à la fin il aura mangé beaucoup de trouma, c'est pour ça qu'il est coupable. Alors la Gemara elle dit, ah bon, mais attends, la mesure là que tu nous dis, birde achilat pras, c'est une mesure de la Torah ça, c'est pas une mesure des Rabbanan. Alors regarde, Vekazait birde achilat pras de oraitahi, Amarle, il lui répond, oui, parfaitement, oui monsieur, c'est une mesure de la Torah. Ken Rav Dimi a répondu à Abaye, il a dit oui, parfaitement, ça s'appelle que c'est interdit de la Torah. Az Yahi, là la Gemara dit, attends, je comprends plus rien. Dans la Gemara qu'on fait maintenant depuis 2 jours, tu te rappelles qu'on avait vu les Chachamim avec Rabbi Eliezer. Et au début, la Gemara, elle va se focaliser sur le Koutar Habavli. Koutar Habavli, c'est très rigolo, c'est un fromage de Babylone, enfin un truc de Babylone, et dedans, il y a du lait rance, et ça fait comme un fromage épais, comme ça, comme une pâte, et dedans, il y a du pain dedans, et il y a du pain rassis dedans. Et alors, c'est à Pessar, c'est un gros souci, il faut s'en débarrasser avant Pessar, parce que c'est sûr qu'il y a du pain dedans. Alors maintenant, la Gemara, elle fait semblant qu'elle ne sait pas ce que c'est le kouta. Elle imagine que c'est comme du boursin aux ail aux fines herbes, tu peux finir le pot avec des tranches de pain en 5 minutes. Ah oui, si tu as faim le matin, tu prends, tu manges, non? La Gemara, elle ne sait pas, au début, elle fait semblant de ne pas savoir que c'est mamache impossible de le manger. C'est comme si tu disais manger un pot d'harissa entier. Non, ça met 1 semaine pour les Tunisiens ou 6 mois pour les Français de finir le pot d'harissa. C'est long, tu ne peux pas le manger d'un coup. Alors la Gemara au début, elle fait semblant que le koutar, genre c'est du boursin, on pourrait le manger. Alors il dit, mais j'ai pas compris. Tu te rappelles qu'il y avait... Non, on est dans la Gemara maintenant. Amarle, oui, il dit oui, parfaitement. Cette mesure de birde achilat pras, c'est une mesure de la Torah. Alors il lui dit, alors je comprends pas. Mais non, Bémet, Abaye, il répond à Rav Dimi, il dit, mais je comprends pas. Iachi. Amaï plige rabanana le de Rabbi Eliezer bekutar habavli. Arrête, tu vois que dans le kutar habavli, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Oui. Pourquoi ils discutent? D'après toi, ils devraient être d'accord avec lui. Rashi, Neinami de l'odar shekol le rabot iruvo, a achil miyami sur kazaïd birde achilat pras. Regarde, il y avait une discussion sur le kutar habavli. Est-ce que quand il le mange, il transgresse ou pas? Mais puisque tu es en train de nous dire ici qu'il est en train de manger ce truc-là dans la quantité de temps nécessaire, même s'ils font pas la dracha de kol pour être marbé, ce qui est en mélange, mais ils devraient être déjà coupables parce que à force d'avoir mangé tout le pot de ce fromage-là, dedans il y avait plein de petits morceaux de pain. À un moment, il a mangé un kazaït, Comme quelqu'un il mange une soupe au crouton, s'il a fini tout le bol de soupe, il a mangé 50 grammes de pain. Donc il est déjà coupable puisqu'il a mangé suffisamment dans ce laps de temps. Alors la Gemara elle nous dit, alors pourquoi il discutait avec Rabbi Eliezer sur le fromage de Babylone là? Nous, c'est parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est parce que dans ce koutar, il y a du permis et il y a de l'interdit. L'interdit étant ici le pain qui est le chametz. À force de manger le fromage et de manger le fromage, il aura fini par manger la quantité il aura mangé en même temps suffisamment de pain, enfin pas suffisamment de pain, mais complété par le fromage, on est arrivé à la mesure parce que le permis, il a complété l'interdit. Alors, la Gemara nous dit d'accord, mais sauf, Amaï pliger abanana le Rabbi Eliezer bekutar habavli. Non, t'as pas répondu à la question. Pourquoi il y a discussion? D'après toi, tout le monde devrait être d'accord qu'il est coupable. Et là, la Gemara fait, laisse tomber, s'il te plaît, ce fromage de Babylone. Et là, anach le kutar habavli, de ledbe kazaïd birde achilat pras. C'est pas possible, techniquement, que quelqu'un mange suffisamment
de ce fromage-là pour qu'en un laps de temps court, comme Nagid, on va dire, allez, comme quelques minutes, il ait mangé 27 grammes de pain. Parce que c'est des petites miettes éparpillées, et il faudrait que tu le manges très vite, tout entier, tout le pot, pour pouvoir avoir mangé un kazaït de pain, c'est pas possible. Il y a un exemple canon qui marche très bien, c'est que, imaginez le pot d'harissa d'un Tunisien de toute l'année. Il y a plein de morceaux de pain dedans. Il trempe le pain, il trempe la challah, etc. Donc, dans le pot, il y a, dans le grand pot, il y a mamache beaucoup de pain. Ok. Alors, on te dit quoi? Et je te dis, il fait attention, il a mangé tout le pot, il a donc mangé 27 grammes de pain. Il dit, mais pas du tout. C'est impossible de manger tout le pot d'harissa en une seule fois, ou même en un laps de temps très court. Ça se mange très lentement. Donc, jamais il aura eu le temps de manger la quantité de Hametz à Pessah en moins de 9 minutes, ou en moins de 7 minutes, ou en moins de 3 minutes, c'est impossible. Alors c'est ce que la Gemara nous dit. Oui, et alors pourquoi? Parce que si tu dis qu'il le mange tel quel, de kasarif ou ka'achille, batladate tsel koladam. Parce que même si tu me trouvais un fou qui était capable maintenant de me descendre tout le koutar habavli, comme quelqu'un serait capable de descendre tout le pot d'harissa, mais ça n'existe pas. Et même si ça existe, tu sais ce qu'on dit de lui? Il est fou. On ne peut pas prendre sur lui modèle ce qu'il a fait, c'est une folie. Ça s'appelle Batladato. Et Tsel Koladam, Rashi nous dit, Amai pliger rabanan, velamai zviralach, hai loke de rabba, mishum deter mitzaref liisur, ou bechad kazaïd kamar de lake. Alors la Gemara au début, ce qu'elle a pensé, c'est que le kotar habavli, on pouvait manger un grand morceau au début, et dedans il y avait suffisamment de pain. Et la Gemara elle dit, oui, ok, ben alors, comment ça se fait que y a une discussion là-dessus? Et là, Anach l'Ekutar Habavli, on est dans le premier rachis des lignes moyennes. De lo achil kazaït mina hametz keshiur she'elat achilat pras. Impossible dans le Kutar Habavli de manger en une seule fois, ouais, suffisamment de ce fromage pour que quand tu collectionnes toutes les miettes qu'il y avait dedans, tu as mangé 27 grammes de pain. Ma pito. De akutar eno asui le'echol. Et là, les tabelles. C'est un truc d'assaisonnement, c'est pas quelque chose que tu manges, c'est comme un condiment. Vehi mitrame v'achille mamash. Et Rachid te dit, bon, je sais, tu vas me dire, eh ben moi je connais un et il mangeait ça à l'armée. Bon, eh ben, d'ashtaïka kazaït et memaer leistarev keshiur achilat pras mimeno. Et même si tu trouves un qui a fait ça une fois, qu'est-ce qu'on dit de lui? Batladato. Ça s'appelle pas manger. Ce qu'il a fait, c'est une folie. Velav achilahi lechiyuve ale. On regarde dans la Torah les gens qui mangent normalement. Vous avez compris maintenant bien le kutar habavli? La Gemara dit le kutar habavli, c'est pas possible que tu le manges le temps de manger le kazaït. Par contre, la soupe à l'oignon et croûtons, si tu as des croûtons, chaque crouton il fait 5 grammes, donc au bout de 5-6 croûtons, on est déjà dans la mesure du kazaït. Ben, tu manges une soupe, pas trop chaude avec les croûtons, en 5 minutes que tu as mangé la soupe, on fait, bah, il est chayav de Hametz à Pessah. Ça va, je mangeais des petits croûtons. Oui, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, dans le temps de manger 5 minutes avec la soupe, c'est pas parce que la soupe est complète la mesure. C'est parce qu'en 5 minutes, il a eu le temps de manger un grand morceau de pain qui était répandu dans le truc, comme la quantité, il est pas. Non, s'il mange pas le kazaït, il est pas coupable. Sauf au début qu'on voulait dire que tu pouvais gonfler la mesure de l'interdit par le rajout de ce qu'il a mangé permis. Mais la Gemara, elle ne veut pas. La Gemara, elle dit non, il n'y a que le nazir qui est comme ça. Dans les autres interdits, ça ne marche pas comme ça, même pas dans le Pessah. Bon, alors maintenant, et si tu me dis, mais non, il va le manger en l'étalant. À chaque fois, il étale un petit peu. Alors il dit, Vei mishtar kashatir, nous dit Rashi, mevatel, metabel betocho kedarko. Il mange le pain, il trempe un peu. Il mange le pain, il trempe un peu. Ou en fait, là, il peut pas manger le pain parce que c'est Pessah. Mais Nagid, il prend, c'est pas moi, un concombre, et il trempe le concombre, et il mange comme ça, comme des fois certains font avec le hummus. Une fois, tu prends un concombre et tu fais un petit peu. Alors il dit, Nagid, il le fait comme ça. Azlika kazaït minachametz birde sheyat achilat pras. Là, c'est trop long, cette consommation-là. La somme, dans les quelques minutes, elle ne pourra pas arriver à la mesure du kazaït. Shekesheachal kede achilat pras, mima shetibel betocho, lo achal minakutar el ameat. Oui, o shnezetim, o arba.
Arrête, quand il mange du coutard, il mange par petite quantité. Le coutard, c'est un fromage, en fait. Il y a beaucoup de lait rance comme ça, comme du truc, comme de, je sais pas comment ça ressemble. Et dedans, il y a des petites miettes de pain ranci dedans. Donc, avant que tu arrives à la mesure d'avoir mangé le kazaït, quand on mange normalement le coutard, ça veut dire on trempe un petit peu à chaque fois, tu n'arriveras pas à cette mesure-là. Voilà. Ben, ou pourtant, l'ikamina hametz kazaït. Et quand il aura mangé même quelques grammes de ce fromage-là, il n'aura pas mangé en un temps record la quantité du kazaït. Maintenant, Rachid a une autre question. Il dit, ouais, d'accord, le coutard à Bavli. Et le shechar m'a dit, l'alcool, le schnapps de Med, ils mettent dedans de l'orge. Là, peut-être que quand il boit un verre, il a, oui, bu une quantité de 27 grammes d'orge. Alors la Gemara, elle nous dit, shechar Ahmed iname, afalgav des châtelet béné, même Nagui le boit d'un coup, il boit un bon verre. Miu en lecha shote shtaim o shlosha kosot shelo yafsik vishae bintaim. On parle toujours de quelqu'un qui mange et qui boit normalement égal posément. On ne parle pas qu'il est dans le concours sur le bistrot en train de boire les verres les uns derrière les autres comme Paul Newman dans le film. Qu'est-ce qu'il était beau Paul Newman, que Dieu bénisse. Il était juif. Et on ne parle pas de ça. On parle, comme ils font les Marocains, une chanson, un verre de Maria. Une chanson, un verre de Maria. Donc, tu n'as pas le temps, ça ne rentre pas non plus là-dedans. Et en plus, quand on parle de cet alcool-là, c'est pas qu'il y a que de l'orge. C'est un alcool de figue ou un alcool de date. Et en Médie, il rajoutait quelques petits grains d'orge dans la préparation. Mais c'est très petit, il n'y en a pas beaucoup. Donc avant qu'il arrive à boire 27 grammes d'orge ou de blé, ça ne sera pas une consommation normale, c'est pas possible. Il karbirde chez yatachilat pras. Le chate kazaït mina hametz levad. Pareil aussi, quand tu parles de ces vinaigres-là, on y rajoute un petit peu d'orge de temps en temps, mais c'est pas, il y en a pas suffisamment. Et donc, on peut pas arriver à la mesure. Levad minamaim vachar taruvot. Shestam shechar ikaro minatmarim o minatenim. Le schnapps de l'époque, il est essentiellement fait avec des dattes ou avec des figues. Et là, chez Bemedi, Ma'arev imaem, meseorim ksat. Il mélangeait. En plus, Rachid nous dit une autre chose. Ils jettent pas les grains d'orge comme ça. Ils font comme une macération de grains d'orge. Et l'eau, le liquide qu'il y a, c'est ça qu'ils rajoutaient un petit peu dans les cuves. Donc, Bechlal, c'est pas, ça s'appelle pas qu'il a bu ou il a mangé suffisamment de chametz en un temps record. Donc, ça peut pas être ça le cas. Et là, chez Bémédé, vous voyez, très bien. Pras, alors Rachid nous explique, qu'est-ce que c'est pras? Pras, ça veut dire moitié. Pras ou chatsi kikar, c'est la moitié d'un pain. À l'époque, ils avaient un pain qui était tout le temps le même. Chez Shiurubo, Irouvé Troumim, c'est le même pain avec lequel on a appris dans ma Masechet Hérouvine combien il fallait laisser de pain dans la petite maison pour qu'il puisse déplacer son Shabbat et aller dans le village d'à côté. Chez Umazon Shte Seudot, c'est la quantité de 2 repas. Pareil aussi, dans la maison de celui qui a été frappé de lèpre, il y a une impureté là-bas. Et si quelqu'un rentre et il reste un certain temps, égale le temps de manger un demi-pain, il y a une halakha spéciale de la Torah qui doit prendre les vêtements qu'il a et les amène au mikvé. Et chez Natna Torah, Shiur, chez Yato, qui est des Seouda, là aussi on a dit combien de temps il reste, le temps de faire un repas. Et qu'est-ce que c'est le repas? C'est le temps de manger ce demi-pain, dirti va ochel bebeid, babaï tichabes et begadav. Valachale Moshe Misinai, de Chatsiki kar shel Shmon Ebetsim ou Seouda. Maintenant, Moshe, il a appris d'Hachem, en haut Sinaï, que la moitié d'un pain, dont le volume est de 8 œufs, c'est-à-dire la moitié, ça fait 4 œufs, c'est ça qui s'appelle un repas. Donc vous voyez, toutes ces halachot-là, elles s'enchaînent. Donc la Gemara maintenant, qu'est-ce qu'elle est en train de réfléchir? On met un point maintenant, venez, on se détend, et on a vu une Mishnah, dans la Mishnah, on a dit, voilà, tu sais, il y a des choses, si quelqu'un les mange à Pessah, attention, hein, les coupables, pas carette, mais il prendra des coups. Et on a dit le koutar à Bavli. Voilà, on a parlé plein du koutar à Bavli. Ramim, ils ont dit sur le koutar à Bavli, berk, c'est celui qui mange ça, ça lui bouche le cœur, ça lui abîme les yeux, ça lui affaiblit son corps, etc. Après, il y a le shechar Hamedi.
un schnapps de med égale une boucha ou une mahia qui est fabriquée en med. Et alors, il rajoutait un petit peu d'eau de préparation d'orge dedans. Chometz Edomi, le vinaigre le vinaigre de Edom, c'est dedans aussi, il rajoute un petit peu d'orge dedans. Zitoum Amitzri, une préparation à base d'olive dans laquelle il mettait aussi un petit peu d'orge ou du blé. Et Zomem Shel Tzabaim, Amilam Shel Tabachim, Kolan Shel Sofrim, vous voyez toute cette Mishnah. Comme on parle d'un Hametz qui n'est pas un Hametz tel quel, mais qui est un Hametz en mélange, on a cherché ensemble, on a dit, mais alors finalement, d'où sait-on le mélange? Alors soit on peut l'apprendre de Mahmet Sed, soit on peut l'apprendre de Kol, soit on peut l'apprendre de Kikol, et en passant, la Gemara, elle nous fait découvrir deux notions très 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 importantes. Est-ce que dans la Torah, pour gonfler la mesure de l'interdit, pour rendre la personne coupable, on va rajouter la mesure du manger permis, qui mange en même temps que le manger interdit ou pas? Ça s'appelle Eter Mitztaref le Issour. La Gemara, elle a dit, il n'y a que, d'après Rabbi Yochanan, il n'y a que dans le Nazir. C'est un truc spécial, le Nazir. Bon, on a vu aussi au passage qu'il y avait peut-être l'histoire de la combustion du levain dans le Beth Amikdash, on a rangé ça. Et puis après, on a appris la Mishnah de Choulin pour voir que finalement, il y avait quelqu'un qui n'était pas Kohen et qui va manger un plat dans lequel il y a un petit peu de Trouma et beaucoup de Choulin, ou un petit peu de Choulin et beaucoup de Trouma. On a regardé les dinim. Et de là, on a vu que on pouvait apprendre Eter Mitztaref li Issour, ou alors, on allait carrément dans un autre chemin, c'était Kazaït Birde Achilat Pras. Et comme on a vu Kazaït Birde Achilat Pras, alors on a longuement débattu. Alors la Gemara, elle demande. Objection maintenant. Itive, Shtek Derot. Ah, ça c'est des coups extra. Ça c'est le regard juif de regarder les doutes, les sfekot. Itive, Shtek Derot Achat Shel Chulin Vachat Shel Trouma. Ou Lifneem Shte Meduchot Achat Shel Chulin Vachat Shel Trouma. Et regardez comment ça c'est. Regardez où est l'arnaque ici. Il y a un homme, il y a deux casseroles devant lui, une de Choulin, le manger normal, une de Trouma. Maintenant, devant lui, il y a deux comment on appelle ça, des petites boîtes dans lesquelles il y a les épices. Il y a des épices de Choulin, il y a des épices de Trouma. Maintenant, il a cuisiné. Et qu'est-ce qu'on a envie, nous? Ah, je te promets, Marinette, j'ai envie que les épices des Choulin, il a mis dans la casserole des Choulin, et les épices de Trouma, il les a mis dans la casserole de Trouma. Kain avalé makara. Alors, on dit ici, il y avait devant lui, il y avait deux casseroles, une de Choulin, le manger normal, une de Trouma, une pour le Kohen. Ulifneem, Shte Beduchot, c'est deux, comme on avait le pilon et le mortier dans lequel on a écrasé le cumin, par exemple. Achat Shel Choulin, il y a un cumin de Choulin, et il y a un cumin de Trouma. Venaflou, Elou, Letoch, Elou. Aïe. Maintenant, les épices, elles sont tombées l'une dans l'autre. Alors, on ne sait pas quoi faire. Parce que ça peut être que l'épice de Choulin, elle est tombée dans le Choulin, ou qu'elle est tombée dans la Trouma. Bon, si c'est l'épice de Choulin, le cumin de Choulin qui est tombé dans la Trouma, c'est-à-dire le Kohen, il a le droit de manger et la Trouma et les Choulin. Par contre, si c'est le cumin de Trouma qui est tombé dans le Batatabel Kamoun, justement, de Choulin, alors là maintenant, le Batatabel Kamoun, il est avec du cumin de Trouma. Ve'arshav akolasu, vezebalagan. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moutarin. Chazak, on va dire que c'est permis. Pourquoi? Shani Omer. Shani Omer, c'est un principe talmudique de dire, je vais dire comme ça m'arrange. Je vais affirmer que Trouma, les torah Trouma nafla, la Trouma, le cumin de la Trouma, il est tombé dans la casserole de la Trouma, Vechoulin, les torchoulin naflou, et le cumin normal de Osherad, il est tombé dans la casserole normale. Ça, c'est s'il a un doute. Ouais, on va dire. Alors maintenant, Via Marta Kazaïd Birde Achilat Pras de Oraïta, tu m'excuses, mais si tu veux nous dire tout à l'heure que quand quelqu'un mange, même un petit peu, mais petit à petit, dans le temps de la consommation de Achilat Pras, là, dans nos 9 minutes, on invente, il est coupable comme s'il avait mangé en une seule fois, c'est un peu fort de faire ce que tu fais, hein. Amayam Rinan Shani Omer. Trouma, les tortes. Pourquoi est-ce que tu vas dire Shani Omer? Non, ça s'est très bien passé. Tu vois, la Trouma, elle est tombée dans la Trouma, et le Choulin dans le Choulin. Oui. Amarle, il a dit, mais laisse. Tu sais que la Trouma qu'on fait sur les épices, c'est pas de Horaïta, c'est des Rabbanan. La Torah n'a pas demandé de faire la Trouma sur les épices. C'est les Chachamim qu'on dit. Alors, dans un Safek des Rabbanan, on peut être Mekel. Amarle, anach les Trouma de Tavlin des Rabbanan. Autre objection. Et Tivé, maintenant de la même manière. Shte kupot achat shel choulin vachat shel trouma. Il y a deux grandes boîtes. Dedans, il y a des choulin. Dedans, l'autre, il y a la trouma. Velifnem shte seim.
et devant eux, il y a deux mesures d'un CA. Achat shel chulin, vachat shel truma. Venaflou et elou les torelou. Et de même scénario, les quantités elles sont tombées dans les grandes boîtes. Alors je dis moutarine, là aussi. Chez Ani Omer, parce que je dis ce qui m'arrange, à savoir que les choulines, ils sont tombés dans les choulines, naflou, et trouma, les tortrouma nafla. Or, de la même manière, regarde, essaye de dire ce que tu dis. Veyamarta kazaïd birde achilat pras de oraita. Si tu veux soutenir que même quand on mange en petite quantité, mais TTC au bout de certaines minutes, ça fait que tu avais mangé la quantité, là, et que c'est de la Torah ce principe-là, comment tu peux te permettre d'être aussi léger? Amayam rinan shani omer. Amar le anach le trouma bismanazé des rabanan. Il a encore une meilleure réponse. Il fait, tu sais qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas les Bnei Israël en Israël, roulé, tu sais quoi? La trouma, elle est seulement des rabanan. Alors dans le des rabanan, on a le droit de réfléchir comme ça. Bon, voilà, on a fini ce passage-là. Maintenant, on va reprendre le coup du nazir. Vous voulez, on se détend un petit peu? Fait une minute, la récréation? Ouais. Là, on est en train de... Là, vous avez vu cette manière juive incroyable de dire? Bah, ça c'est... On n'oserait pas le faire avec... si jamais il y avait la viande pas cachère de la servante portugaise et la cuisinée d'eux. Il fait, j'ai cuisiné pour mon mari parce qu'il est à l'hôpital et j'ai très peur pour sa vie, parce que chez nous, on a toujours habillé en noir parce qu'on est veuf. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Aïe, 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 Boalia Marine, ça m'a fait taref toute la cuisine. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas envie de dire non? Pas du tout. La viande pas cachère, elle l'a cuisinée dans sa casserole à elle, et la viande cachère, eh ben, elle l'a mis dans la casserole de chez nous. Ah, ça serait bien si on pouvait dire ça. On fait un laboratoire de recherche. Les deux casseroles, elles sont pareilles, les deux viandes, elles ont la même tête. Ah, on ne peut pas dire ça. Là, on a un vrai safek, là, c'est très compliqué. Là, on ne peut pas manger dans le doute. Mais quand on est des safek des rabanan, alors on va avoir le droit de dire Shani Omer. Alors là aussi, on a fait la même chose avec la trouma et les choulines. Alors, on reprend maintenant on reprend le coup du nazir. On a dit, Ve'ai Mishrat. Dis-moi, Mishrat Anavim. Tu voulais me dire que ça parle du cas où il a trempé le pain dans le vin, et bien qu'il n'a pas mangé la quantité de vin nécessaire pour le condamner au titre de nazir, ouais, on va dire que le pain s'associe à la mesure pour compléter le issour. Mais c'est pas du tout pour ça qu'il est venu ce pasouk. Ve'hai mishrat le'achi udeata. Haïmi be'el le'kedetania. Mais pas du tout, il est déjà bloqué pour la braïta. Le'kedetania, mishrat, l'iten. Alors voilà, aujourd'hui c'est la deuxième très très grande suga qu'on apprend. L'iten ta'am keikar. C'est une autre suga. C'est deux parties du Talmud qui sont très longues à étudier. Eter mitztaref leissou. Nous, dans le Daf Yomi, on a appris, d'après Rabbi Yochanan, ça marche que dans le nazir qui trempe le pain dans le vin, il n'y a pas assez de vin pour la mesure, ça s'associe. Maintenant, on va prendre une nouvelle notion. Ça s'appelle ta'am keikar. Est-ce que le goût de la chose, il est comme si on avait mangé le corps même de la chose? Ça veut dire on a pris le goût de quelque chose, oui, cette chose, elle a donné son goût. Est-ce que quand on mange le goût, est-ce que c'est comme si on avait mangé la mamash, le corps de l'interdit? Ça s'appelle l'iten tam keikar. Alors, Rashi, l'iten tam keikar, voilà, il faut connaître bien les mots de Rashi ici. La asot ta'amo shel isur, de faire que le goût de l'interdit, il est keikaro ou mamasho, comme si c'était le corps de l'interdit lui-même et sa consistance. Vous avez eu la question? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça parle plus maintenant du pain qu'il a trempé dans le vin, pas du tout. Ça parle de Shehim Shara Anavim Bamaim. Il a pris, venez le laboratoire de recherche, il est ouvert, on prend 1 kilo de raisin pesé, 1 kilo pile poil. Et il a mis dans une soucoupe qui a exactement 1 litre d'eau. Il a laissé pendant un certain temps, et après il enlève le raisin. Il pèse le raisin une fois égoutté, l'eau elle est bien tombée dans le récipient, toujours 1 kilo. Il repèse l'eau et il voit 1 litre. Donc, c'est pas du raisin qu'il y a dans l'eau. Et pourtant, quand on boit cette eau, il y a un goût de vin, ou même une couleur de vin. Waouh! Alors, on va voir ici que le nazir, quand il aura bu de cette potion-là, c'est comme s'il avait mangé du raisin,
et il est coupable et on lui donne des coups. Ah, donc on voit, il n'a pas mangé la mamachoute du raisin, puisque le raisin, tu l'as pesé, ça y est, il est le même. Et l'eau, elle est restée la même, malgré tout, il prend. Donc c'est le goût. Parce que s'il mange vraiment du raisin, alors il a mangé du raisin. On parle qu'il a eu le goût. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Est-ce que le goût de la chose, quand il provient de la chose, hein, pas quand c'est un goût fabriqué, est-ce que c'est interdit ou pas? Alors ça s'appelle l'itentam keikar, nous dit la Gemara, shim shara navim bemaim veyesh baem ta'am yain, et elle a dans cette eau-là maintenant le goût du vin, chayav, mikan atadan le kol Torah kula. Eh bien maintenant tu vas pouvoir étendre ça du nazir à toute la Torah, parce que regarde, et on va prendre un autre exemple que nazir, on va prendre par exemple le kilay. Uma nazir shen isuro isurolam, arrête, le nazir. Je m'excuse, mais l'interdit, c'est pas un interdit éternel. Hein. Qui est-ce qui se rappelle quelle est la plus petite mesure de Nézirut? Stam Nézirut? Bravo, Chazak. Un homme, il a pris sur lui une Nézirut, il n'a pas dit combien, il en a pris pour 30 jours. Donc c'est pas la fin du monde, hein, ça va s'arrêter. Donc c'est Eno Isur Olam. Oui? Shen Isuro Isur Olam. Ven Isuro Isurana. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de manger, mais il peut profiter. Il a le droit de profiter du vin, mais il n'a pas le droit d'en boire, ni d'en manger. Veyecheter li isuro. Et en plus, le nazir, c'est un truc extra, parce que le nazir, c'est un éder. Si maintenant, il se rend compte que la naziroute, c'est trop dur pour lui. Le pauvre, il croyait qu'il en avait pour 30 jours. Au 28e jour, il est tombé sur un mort. On lui dit tous les jours, il tombe. Il faut 7 jours de purification. Et il faut que tu recommences. À un moment, il en a marre. Alors, s'il a le courage, il va chez le chacham, il dit voilà, je pensais être un nazir, mais je n'en suis pas. Je suis un néo-nazir. Je suis pas, j'ai pas la force. Alors le chacham, il va s'occuper de lui. Mais sur Zoom, il rigole pas, hein, c'est dingue. Si vous étiez ici, vous auriez rigolé. Bon, alors, il dit, il n'y a que Yosef qui rigole un peu. Ah si, Gabi aussi. Ah, et même Micha Haza quand même. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on dit de ce cas-là? Il peut faire sauter l'interdit. Parce qu'il a calé chez le Chacham, et le Chacham, il va l'écouter, il fait, bon, dis-moi, si tu savais que ça se mettrait dans des situations comme ça, tu l'aurais fait au départ, la Nézirut, il fait, mais non, jamais je serais rentré là-dedans, je regrette, libérez-moi. Dans certains cas, on peut le libérer. Donc tu vois que l'interdit du Nazir, dans lequel tu as dit Tam, Keikar, c'est un interdit, je t'en prie. Il dure pas forcément longtemps, ouais. C'est pas interdit en profit, et en plus, c'est un interdit que tu peux faire sauter si tu veux en faisant lâcher le Chacham. Et malgré tout, là-bas, on a dit, Tam, Keikar, d'accord? Et Vasaabo, Tam Keikar. Alors maintenant, prenons un autre interdit. Par exemple, les Kilaïm. Kilaïm chez Isuro, Isurolam. Pendant tout le temps où c'est interdit, les Kilaïm, c'est interdit. Veisuro, Isurana, et tu n'as même pas le droit d'en profiter. Vn Eter, Isuro. Tu ne peux pas faire sauter ce Eter-là, ce Isur-là. Il est là. Enodin chez Yasetam Keikar. Veouardin les Orla, Beshtaim, tu peux l'étendre aussi sur la Orla, mais au lieu qu'il y a 3 composantes, il n'y a plus que 2 parce que la Orla, au bout de 3 ans, elle est finie. Donc c'est pas un interdit éternel comme les Kilaïm. Alors la Gemara dit oui, Nahon, tu sais quoi? Hamane Rabanani. Ben, on va dire que c'est Rabanan. On va dire, tu sais quoi? On va dire c'est les Rabanan qui, eux, ils apprennent ce pasouk-là pour le Tam Keika. Mais ceux qui sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, eux, ils discutent du premier sujet, Eter mitztaref l'issur. Ça veut dire, la première notion qu'on a appris, est-ce que le permis se rajoute à l'interdit pour gonfler la mesure, ou est-ce que le goût de l'interdit, il est comme la chose elle-même? Ça ressemble un petit peu, tu peux dire que les machlokot entre Rabbanan et Rabbi Akiva, ils sont là-dessus. Et vers Rabbi Yochanan, alors la Gemara nous dit, regarde, ouais, Nachon, Hamane Rabbanani, vers Rabbi Yochanan de Amar, que Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan, comme quel maître il a dit? Il a dit comme Rabbi Akiva. La Gemara fait, attends, doucement. Rabbi Akiva, on sait qui c'est Rabbi Akiva, mais il a dit plein d'enseignements dans cet ordre-là. Alors lequel enseignement? Hey Rabbi Akiva. Lequel Rabbi Akiva? On ne demande pas qui est Rabbi Akiva, on demande quel enseignement. Il est ma Rabbi Akiva de matnitin detnan Rabbi Akiva omer nazir sheshara pito beyain veyesh bolet saref kede kazaït chayav. Ah, peut-être c'est le Rabbi Akiva du nazir. Lui, il a dit à un nazir qui aura trempé son pain dans le vin. Donc on revient au premier cas. Il a pris du pain, il a trempé dans le vin, il a mangé en une seule fois. Il n'y avait pas suffisamment de quantité de vin pour le rendre coupable, mais avec le pain, on peut additionner. Veyesh bolet saref kede kazaït chayav. Alors la Gemara, elle nous dit, attends, doucement, qui est-ce qui t'a dit qu'on parlait du pain et du vin?
Umimaïde, mipat ou miyain. Dilma miyain lechoudé. Non, stam, peut-être qu'il a bu que du vin. Veritema miyain lechoudé, maïle memra. Et si tu viens et tu demandes, enfin, s'il a bu que du vin, c'est une évidence, s'il a bu la quantité de vin, il est coupable. Akamashmalan da falgav de tarovet. Non, on t'apprendrait que ça vient quand même en mélange, parce qu'il n'a pas mangé tout seul vraiment, il est avec le pain ici. Parce qu'il a quand même absorbé dans le pain le vin. Et la Rabbi Akiva des Braïta. C'est Rabbi Akiva qui a parlé dans la Braïta des Tanya. Rabbi Akiva Omer Nazir Sheshar Apito Beyain Vachal Kazait Mipat Umiyain Chaya. Voilà qu'est-ce qu'il a l'avantage comme Braïta. Il a marqué très clairement qu'il a mangé le pain avec le vin. Bon, Rabbi Akiva Tam Keikar Menale. Alors maintenant une sugia passionnante. Rabbi Akiva, comment sait-il ce principe-là que quand on mange le goût de la chose, c'est comme si on avait mangé la chose elle-même. Rabbi Akiva Tam Keikar Menale. Yalif mi basar bechalav. Chazak. Regardez basar bechalav. C'est extraordinaire cet interdit. Enfin, au début, on ne va pas dire que c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que la viande devient interdite? C'est parce qu'elle a absorbé le goût du lait. Donc tu vois que ta'am keikar, combien même il n'a pas mangé le lait directement, mais il a mangé la viande avec le goût du lait absorbé dedans, il est coupable. Donc tu vois que ta'am keikar. Lav ta'ama be'almahu. Vassar, n'est-ce pas que il n'est pas en train de manger le lait, hein, il est en train de manger le goût du lait absorbé dans la viande et malgré tout c'est interdit. Achanami loshna. Mais Rabbanan, ils ne veulent pas apprendre comme lui. Parce que Rabbanan, ils disent, regarde, Bassar Bechalav, c'est tellement extraordinaire que c'est un truc spécial. Et d'un truc spécial de la Torah, on peut pas apprendre des halachot. C'est spécial. Peut-être que toutes les chumrot que tu vois là-bas, ça vient du fait que c'est très spécial. Vers Rabbanan mi Bassar Bechalav, Logamrinan, des chidouche ou. Non, laisse le Bassar Bechalav, c'est une nouveauté, c'est très spécial. À la Gemara, elle demande, et quel est le chidouche? Alors, Oumaï chidouche, il faut bien se rappeler de cette page-là même d'Aled dans Psachim, on apprend beaucoup celle-là. Oumaï chidouche, il ima de haïlechoudé, oui, ve haïlechoudé charé, ou beade adade assour. Au début, la Gemara, elle dit une svara, elle dit, oui, finalement. Le Bassar Bechalav dont on parle, c'est que de la viande cachère avec du lait cachère. Si c'est de la viande pas cachère avec du lait cachère, ou de la viande cachère avec du lait pas cachère et kol sheken quand c'est les deux, c'est pas Bassar Bechalav. C'est interdit, mais c'est pas Bassar Bechalav. Bassar Bechalav, c'est l'union par la cuisson de deux produits parfaitement permis. Une viande parfaitement cachère et un lait parfaitement cachère. Et le mélange en cuisson des deux, c'est ça qui est interdit. Alors donc en fait, la viande, elle était permise, le lait, il était permis, et les deux ensemble, c'est ça qui fait que c'est un chidouche. Et donc voilà pourquoi on ne pourrait pas apprendre. Alors la Gemara, elle dit non, si c'était ça, hein, tu ne pourrais pas trouver d'autres choses dans la Torah qui ressemblent. Or tu vois une chose dans la Torah qui ressemble beaucoup, c'est les kilaïm. Regarde, les mélanges hybrides. Nehin, namé, là aussi tu vas voir. Haï lechoudé, vaï lechoudé charé. La vigne, elle est permise. Le blé, il est permis. Mais parce que tu les as semés proches l'un de l'autre, le produit devient interdit. Ou be'adadé assour, et quand ils sont ensemble, ils sont interdits. Et là, alors voilà le vrai chidouche, après la Gemara d'aujourd'hui, du Bassar Bechalav. Bassar Bechalav, il y a un chidouche. C'est que c'est interdit uniquement quand on les a cuits ensemble. Mais si on avait trempé, des itaroulé, kouleyoma, bechalba, charé, bachile, bichoulé, assour. Regarde le chidouche. Tu prends un morceau de viande et tu le plonges dans une jarre où il y a du lait. Et tu le laisses tremper là-bas toute la journée. Et tu enlèves la viande, eh bien c'est permis. C'est interdit que quand tu les as cuits ensemble. Donc c'est un chidouche. Et alors qu'est-ce que ça fait quand c'est un chidouche, quand c'est une nouveauté? Peut-être que justement parce que c'est nouveau, c'est pour ça que là-bas on est très sévère et on va dire tam keikar, etc. Mais si tu prenais un interdit normal, peut-être qu'on ne dirait pas ça. La viande de beurre, je peux la manger. Cuit. Non. Je cuis ma viande et après je mets du beurre dessus. Alors oui, ben là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pourquoi? Parce que la viande, il se peut que la viande, même quand elle est dans l'assiette, comme elle est chaude, elle va cuire le beurre. Donc c'est aussi un petit guédère de bichoul. Mais Naguide, si quelqu'un, pas toi, mais quelqu'un va manger de la viande, il va tartiner une viande froide, une escalope froide, et il met du beurre dessus, et il mange. Alors, c'est pas le Bassar Bechalav que la Torah l'a interdit. C'est interdit de Rabbanan, mais c'est pas le Bassar Bechalav de la Torah. C'est seulement Bébichou. Verabi Akiva Name, Bassar Bechalav, Vadaï Chidouchou,
Alors la Gemara dit, bah alors Rabbi Akiva aussi, hein. Maintenant que tu m'as démontré qu'on ne peut pas apprendre de Bassar Bechalav, il faut trouver une autre adresse pour Rabbi Akiva. Et là, il y a l'if migi ou les nochim. Oh, lui, il apprend d'une autre souga. C'est que quand on a fait la guerre avec les Midianim, parce que les Midianim, ils ont attaqué, ils ont été très méchants, alors Hachem, il nous a laissé faire la guerre avec eux. Et on a tout raflé. Et on a raflé aussi leurs casseroles. Et dans leurs casseroles, ils avaient cuisiné des choses dedans. Eh ben, on pouvait les manger. Ah bon? Comment on peut les manger? Mais dedans, dans la casserole, il y a du goût absorbé. Ron? Eh ben, on ne pouvait pas les manger. Bien que dans la casserole, il n'y avait pas vraiment de manger interdit, mais parce que la marmite, elle avait absorbé le goût de l'interdit, et que quand on refait cuire maintenant, nous, on va faire cuire des pommes de terre dedans, nos pommes de terre cachères, elles vont absorber le goût du trèfle qu'ils avaient cuisiné le matin, par exemple. Alors c'est de là, il apprend, tam keika, parce qu'on ne mange pas le manger des goïms, des médianim, mais le goût absorbé dans la paroi, il va ressortir dans ce que nous on cuit, et ça s'appelle Gioulé Akoum. Alors regardez Rachid de Gioulé Akoum, Gioulé Nochim, Kdera chez Bichelba Nochi, que chez Choser Israël ou Mevachelba, Imag'elet Bliata les torches à l'Israël. Gioul, ça veut dire recracher, vomir, expugner. Ok, chez Choser Israël ou Mevachelba, oui, Mag'elet Bliata les torches à l'Israël. Gioul Lachon Mekiv Polet. והתורה סרטו במעשה מדיין, כל דבר אשר יבוא באש, דהיינו יורות וקומקומסים, כיוצא בזה, שמחתיכים אותם על האור. Toutes les choses qu'on fait sur le feu, c'est-à-dire les casseroles, on n'a pas le droit de les utiliser, même si elles sont propres. Non, parce que comme dans la journée il a cuisiné son manger pas cachère, alors on va dire que le goût, il va ressortir, il va être absorbé. De là tu vois que le tam keika. Alors la Gemara nous dit, regarde, Gioulé Nochim, Lavtama Be'almaou Ve'asou. Qu'est-ce que c'est les gioulé? On ne mange pas, hein, il ne reste pas de lapin dans leur casserole. Mais le goût du lapin qui est absorbé dans les parois, hein, il va rentrer dans les pommes de terre de juifs. Et on l'interdit, Ve'asou. Achanami Loshna, Verabanan. Alors pourquoi Rabanan, ils ne veulent pas apprendre de Gioulé Akoum? Ah, c'est bien ça. Verabanan, Gioulé Nochim, Nami Chidushu. Il dit non, c'est un grand chidouche parce que je vais t'expliquer. Kol noten tam livgam mutar. Normalement, quand le goût de l'interdit, il est atténué ou détérioré, de manière d'expliquer, eh bien, ça devient permis. Des gamrinan minevela, parce que on apprend, d'un autre cas, on apprend de la nevela, et des gamrinan minevela dirtiv lotochlu kol nevela la guerre, araouya la guerre krouya nevela, shen araouya la guerre et na krouya nevela. Donc, on dit comme ça. Dès que le goût il est abîmé ou détérioré ou atténué, ça s'appelle plus comme ça. Par exemple, la bête dont on aurait raté la shrita, on l'offre aux guerres toshav, pas aux guerres convertis, mais aux guerres à un étranger qui habite en Israël, qui n'est pas idolâtre et qui se conduit bien avec nous. Alors, quand on rate une bête, on lui donne. Mais attention, il faut encore qu'elle soit mangeable. Parce que si elle a tourné la bête, ça ne s'appelle plus qu'elle est mangeable, c'est pas ça qu'on va lui donner. Donc on voit que quand le goût il s'est atténué, ouais, ou il s'est abîmé, eh bien, hein, on n'est plus dans l'interdit. Et alors, ve'acha, asou, et malgré tout, ici, c'est interdit. Donc on voit que c'est un chidouche, donc on voit tam keika. Ve'rabi Akiva, kederabria beredera damar lo asra Torah ela begdera bat yoma. Rabbi Akiva, il dit, regarde, les casseroles ne sont interdites à cuire dedans que quand on est dans le scénario qu'on a dit, mamash, on vient de conquérir les Midianim, ils se sont sauvés devant nous, et on rentre dans les maisons, et on trouve leur casserole. Maintenant, la casserole, elle est propre, mais le matin, ils avaient cuisiné du halouf. Ah, alors là, c'est là où on interdit. Ilkar, lav notentam livgam ou. Et ils disent, mais non, parce que c'est déjà plus un goût atténué, c'est le goût, la casserole, elle est encore très, très chargée du goût. Et Rabbanan, ils disent non, quand on te parle du goût atténué, déjà le goût qui est dans la casserole en lui-même, il est comme un goût atténué. Verabanan gdera batioma name lo efshar de lo pagma pourta. Tout ça, il faut expliquer finement, mais un point pour la Gemara d'aujourd'hui, c'est des considérations que Nachon, le goût, il est dans la casserole, mais très 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 rapidement, il s'abîme le goût, c'est-à-dire il a plus cette force-là. Donc si on veut apprendre Ta'am Keikar de la Torah, alors on a appris qu'on pouvait apprendre du Nazir,
a appris qu'on pouvait apprendre de Bassar Bechalav avec la discussion, et on a appris qu'on peut apprendre aussi des casseroles d'égoïm dans lesquelles le goût il se trouve encore un peu dans la casserole. Alors demain on reprend 2, 4, 6 lignes, Amar le Ravacha, Bere de Rava via les Ravashi, Mide Rabanan Nishma le Rabbi Akiva, Verroulé. Voilà, on met un point ici.